à chacun, chacune à ce webinaire international, voilà, dans le cadre du centenaire de la canonisation de Sainte Madeleine Sophie. Voilà, on est des laïcs et des religieuses du Sacré-Cœur ensemble, en famille. Voilà. Alors, comme le développe notre site web international, il y a beaucoup d'initiatives à travers le monde pour célébrer ce centenaire. Le visage, la vie et le charisme de Madeleine Sophie rayonnent à travers des tas d'initiatives locales, dans les 41 pays où nous sommes, et puis même beaucoup plus largement. Alors aujourd'hui, le comité de pilotage de l'année du centenaire, je pense que vous allez bientôt avoir la photo, dans notre province, c'est-à-dire la province de Belgique, de Néderlande et de France, province BFN, à l'initiative de ce webinaire. Voilà, on commence à voir les diapos. On va peut-être descendre à celle où on voit les visages. Vous allez retrouver le visage de Florence qui coordonne ce webinaire, celui de Julien, notre ancien archiviste de la province, qui va bientôt vous être présenté, celui d'Agnès Ramé. Alors, Agnès Ramé, il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent encore, mais ça vaut la peine d'aller à Poitiers. Elle est passionnée de Madeleine Sophie et elle promeut la culture en lien avec les jeunes sur le lieu même et avec les personnes défavorisées, sur le lieu même où Madeleine Sophie a fondé le premier noviciat. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit coucou à Agnès qui vous accueillera là où il y a eu le premier noviciat fondé par Madeleine Sophie Barra. Voilà, toute notre équipe de notre province tient à remercier beaucoup ceux qui ont participé au webinaire du 25 mars. Nous avons eu un webinaire le 25 mars sur la philosophie de l'éducation de Madeleine Sophie. Et ça a été un succès. Il paraît que ça a été le webinaire international depuis qu'il y a un webinaire où il y a eu le plus de participants. Merci Cathy de passer à la dia suivante. Et en fait, ce sont vos retours enthousiastes qui nous ont donné l'idée et qui nous ont donné l'énergie, on peut le dire, d'organiser ce second webinaire. Diapositive suivante. Nous avons choisi cette date, c'est le 18 octobre, c'est-à-dire tout juste 3 jours avant la fête de Mater Admirabilis. Alors, on voit ici sur cette dia cette représentation de Mater qui donc a été peinte par une postulante. Elle a été peinte sous les yeux même de Madeleine Sophie à Rome. Voilà. Madeleine Sophie qui avait beaucoup d'affection et de dévotion pour Mère admirable, Mater Admirabilis. Voilà. Alors on a Madeleine Sophie qui s'efface devant Mater et toutes deux nous conduisent au cœur du Christ. Alors nous allons entendre un chant qui est inspiré d'une lettre circulaire de Mère de Lescure, une de nos supérieures générales. Et par ce chant, notre équipe vous souhaite de vous laisser conduire dans votre cœur profond, où Dieu demeure. Voilà. Certaines personnes sont en train de se réveiller. Il y en a d'autres qui vont aller se coucher. Il y en a d'autres qui sont en plein milieu de la journée. Que nous puissions avoir ce temps de gratuité pour ouvrir nos yeux sur l'invisible présence de Dieu en nous, en ce webinaire et partout. Voilà. Que Mater, par l'intercession de Madeleine Sophie aussi, qu'elle nous aide à adorer le cœur du Christ, à cet amour de Dieu qui s'est fait chair et qui veut nous associer à son œuvre de salut. Admirable,
Merci au groupe de jeunes qui a chanté ce chant. Ces magnifiques paroles de notre ancienne supérieure générale. Il semblerait que ce soit un peu une constante, ce message, dans la congrégation, parce que hier même, le Conseil général a écrit à tous les membres de la Société du Sacré-Cœur. Je cite: « Oui, revenons au cœur. C'est dans l'intériorité, cultivée par la prière et la communion avec Dieu, que s'enracinent les meilleurs fruits de l'amour. » Nous pouvons demander à Madeleine Sophie et à la Vierge Marie d'intercéder pour nous, pour qu'en ce webinaire, nous puissions toujours davantage découvrir le cœur de Jésus. Alors, je veux remercier beaucoup notre sœur Noélina Neimosisi, notre sœur ougandaise, d'avoir accepté de modérer ce webinaire, comme déjà fait avec art la dernière fois. Voilà. Alors Noélina, tu es membre du Conseil général, tu es conseillère pour le secteur de l'éducation et tu fais aussi partie de l'équipe pour la spiritualité. Alors, au nom du comité de coordination du centenaire de notre province, nous voulons vraiment te remercier pour ce service que tu nous rends, alors que nous savons que vous avez quand même pas mal de choses à vivre et à faire. Voilà. Et merci pour ce service qui nous aide avec ce thème de la spiritualité du Sacré-Cœur de Sophie Bara, qui nous aide à grandir en intériorité et en passion pour la mission. Merci Noéla. Lina, thank you. Thank you. Thank you so much, Claude, for welcoming me and introducing me. And I would like to begin by welcoming each one of you to this special webinar, the second one this year organized by BFN. On your behalf, I thank you, the province of BFN, for this great initiative and for inviting us to participate. Thank you. Thank you, Claude, for that beautiful prayer, for connecting us to Martha, for opening the Triduum of her feast, which will be celebrated on Monday. It is very beautiful. And lastly, I would like also to thank all of the provinces who have done so much to be in touch with this Jubilee year of the canonization of Madeleine Sophie and the entire church. A lot has been going on, and I would like to thank you all for that initiative. Today we have a special presenter, and after him we shall have two of our sisters to share their personal testimonies, and then we shall have time together in groups, and then we come back and do the harvest. So we are really grateful, and I'm sure this day is going to be wonderful.
Allow me in a very special way to welcome our presenter, Julien Béchard from France. He has a doctorate in canon law. He's a researcher. His research focuses on French Jansenism and church-state relations in modern and contemporary times. He previously worked with our province of BFN as an archivist for a number of years, and this year he was also a member of the steering committee for the centenary of the canonization of Marine Sophie. Currently, he is an archivist and head of cultural heritage at the Institute of the Marist Brothers in France. Alongside his responsibility of heritage, he is a teacher and a researcher in 2 universities. And also, he is an ecclesiastical lawyer at the Officialité Interdiocésaine de Lyon, France. This year, on the 24th of May, he presented a beautiful talk on about Marine Sophie, the spirituality of Marine Sophie, compared to that of Saint Therese of the Child Jesus at Trinità dei Monti in Rome. It was super inspirational and very transformative. And today we have the great honor to welcome you once again among the RSCJs to speak to us about the spirituality of Marine Sophie Bara. Welcome, Julien, and thank you for remaining connected to the family of the Sacred Heart. Over to you. Merci, ma sœur. Que j'ai des diapositives. Que vous lancez, voilà. Alors, je ne peux pas changer les ah si, voilà, c'est bon. Alors, je vous remercie, ma sœur. Donc, sans plus tarder, je commence ma conférence. Donc, la spiritualité du Sacré-Cœur de Madeleine Sophie Bara. Madeleine Sophie Bara demeure l'une des grandes figures spirituelles du XIXe siècle français. À travers elle se déploie une synthèse lumineuse entre contemplation et action, prière et éducation, humilité et rayonnement apostolique. Dans une époque marquée à la fois par les séquelles du jansénisme et par les bouleversements de la Révolution française, elle a su proposer une spiritualité confiante, centrée sur l'amour du cœur du Christ. Son intuition est claire, faire connaître et aimer le cœur de Jésus à travers l'éducation du cœur et de l'intelligence. Elle a voulu que chaque maison du Sacré-Cœur soit un lieu où la foi se transmette moins par les paroles que par le témoignage d'une vie évangélique, où la douceur et la charité révèlent le visage de Dieu. Cette conférence propose d'explorer cette spiritualité du Sacré-Cœur à travers 2 grands axes. D'abord, la formation intérieure de Madeleine Sophie, façonnée par la lente libération d'un héritage janséniste pour entrer dans la confiance et l'amour, puis l'union du cœur et de l'action, où l'éducation devient un acte de foi et de charité, participation vivante à la mission du Christ. En retraçant ce chemin, nous comprendrons mieux comment la spiritualité du Sacré-Cœur, loin d'être un simple culte dévotionnel,
constitue une véritable école de vie chrétienne, c'est-à-dire un appel à aimer, à servir et à transformer le monde par la force d'un cœur uni à celui de Jésus. Donc, la première grande partie de cette conférence s'intitule Madeleine Sophie Barra, une spiritualité solide, éducative et intérieure. Premier point de cette partie, une genèse paradoxale, une enfance janséniste. Madeleine Sophie est née dans une famille influencée par le jansénisme, un courant rigoureux et sévère du catholicisme, marqué par une crainte excessive de Dieu. Pourtant, au sein de ce foyer, une image du Sacré-Cœur est installée, symbole d'amour et de miséricorde. Ce paradoxe entre peur et amour va marquer toute la jeunesse spirituelle de Madeleine Sophie. Elle mettra des années à passer d'une vision d'un Dieu juge à celle d'un Dieu amour. Plus tard, lors de sa formation à Paris auprès de son frère Louis, avant sa consécration religieuse, elle brode une image des cœurs de Jésus et de Marie qu'elle offre à sa mère. Cette broderie que vous connaissez tous traduit déjà son élan mystique. Je vous invite à observer la broderie. Sur cette broderie, pardon, nous voyons les flammes du cœur brûlant de Jésus, le cœur transpercé par la lance et le sang versé dans un calice, et le cœur de Marie transpercé par le glaive de douleur, le lys de pureté et la rose de la charité, les instruments de la passion avec la croix, la lance, l'hysope et le vinaigre, et aussi le pélican qui donne son cœur à manger à ses petits, symbole du don eucharistique du Christ, mort pour nous sauver. Vous voyez aussi le serpent et la pomme, symbole du mal, vaincu par la croix. Cette broderie exprime déjà son désir de faire connaître et aimer le cœur du Christ, d'en être le témoin dans les engagements du quotidien. Deuxième point, une lente maturation spirituelle. Tiraillée entre une soif de sainteté et un sentiment d'indignité, Madeleine Sophie traverse une véritable lutte intérieure qui façonne la densité de sa foi. Ce chemin, long et exigeant, est éclairé par l'influence du père Favre, son directeur spirituel, qui, dans les années 1830, l'aide à vaincre l'héritage janséniste de son enfance pour s'ouvrir à l'amour du Sacré-Cœur. Elle confiera plus tard, je cite, il fut un temps où sur votre petite montagne de Sainte-Marie, je demandais à Dieu de m'envoyer beaucoup de croix. Il me semblait que je n'en aurais jamais assez. Maintenant, il me suffit de les accepter avec amour. Fin de citation. Forte de cette maturité humaine et spirituelle, elle peut répondre avec une tendre fermeté à celle qui traverse l'épreuve du scrupule. C'est ainsi qu'elle s'adresse à une religieuse accablée par la tentation du désespoir. Je la cite. Dieu vous aime et veut vous sauver, c'est évident. Et la seule faute que vous ayez à vous reprocher est d'en douter. Pour le remède à vos peines, vous avez tort de l'attacher à ma personne. Il doit vous venir de Jésus et de votre confiance en lui.
Troisième point, l'affirmation du Sacré-Cœur dans la mission éducative. Dès les débuts de la Société du Sacré-Cœur, Madeleine Sophie manifeste un désir profond que toute l'œuvre éducative trouve sa source dans l'amour du Christ. L'éducation chrétienne ne peut se réduire à un encadrement moral ou intellectuel. Elle est avant tout transmission vivante de la foi, initiation au mystère de l'amour divin tel qu'il est révélé dans le cœur de Jésus. Consciente que le nom porte une mission, elle s'engage pour que la congrégation puisse porter officiellement le nom de Société du Sacré-Cœur de Jésus. Cette désignation n'est pas symbolique. Elle exprime une orientation spirituelle fondamentale pour conformer la vie religieuse et l'apostolat éducatif à l'amour du cœur du Christ. Ainsi, l'enseignement devient bien plus qu'un service pédagogique. L'enseignement, c'est un acte d'amour, une participation au mystère de la rédemption. Aimer les enfants, leur transmettre la vérité avec douceur et exigence, les aider à grandir dans la foi, c'est pour Madeleine Sophie faire connaître et glorifier le cœur de Jésus. Elle voit dans l'éducation une contemplation active, une manière d'unir action et prière, mission et spiritualité dans un même mouvement d'offrande. Quatrième point de cette première partie, les caractéristiques de sa spiritualité. La dévotion de Madeleine Sophie au Sacré-Cœur est profondément incarnée. Loin d'une piété nièvre, elle s'enracine dans une expérience intérieure exigeante et tournée vers l'action. Cette dévotion repose sur trois piliers. Premier pilier, l'oraison et la vie intérieure nourrie par l'Eucharistie. Deuxième pilier, l'action éducative au service de la transformation du monde. Et troisième pilier, l'humilité et l'amour fraternel vécu au quotidien. Voici ainsi deux caractéristiques de la spiritualité du Sacré-Cœur de Madeleine Sophie ressorties lors de son procès de canonisation. Première caractéristique, une spiritualité d'humilité et de petitesse. Madeleine Sophie tenait à ce que la congrégation se considère comme humble servante dans l'Église. En effet, Adèle Caillé, dans sa secrétaire, comme vous le savez, rapporte cet épisode significatif de 1864 à la veille de sa dernière fête du Sacré-Cœur, alors qu'un prédicateur venait de faire l'éloge de la congrégation. Je cite, La mère Barra se hâta d'y apporter ce correctif. Nous qui savons ce qui en est, nous nous humilions profondément devant lui. Nous le prions de nous pardonner toutes les fautes que nous avons commises à son service. N'oublions jamais que nous sommes parmi les ordres religieux les dernières venues et les plus petites dans l'Église. Fin de citation. Et jusqu'à ces derniers instants, elle rappelle l'importance de l'humilité. Ainsi, Adèle Caillé rapporte un fait datant de mai 1865. Je cite. La veille du jour où la crise qui l'emporta la réduisit au silence,
Elle passa dans la salle où se réunissaient les sœurs coadjutrices et leur adressa ces mots. Soyez bien humbles, mes bonnes filles. Vous allez dire, mais notre mère radote, elle nous dit toujours la même chose. Ah, c'est que si ce seul degré manquait à l'échelle de votre perfection, lors même que vous auriez toutes les autres, vous n'arriveriez pas au ciel. Et tandis qu'on l'entraînait afin de lui faire prendre l'air, elle se retournait pour répéter. Vous comprenez, mes bonnes filles, avec ce seul degré de moins, vous ne pourriez pas arriver. C'était son dernier adieu. Fin de citation. Deuxième caractéristique de la spiritualité du Sacré-Cœur de Madeleine Sophie, la charité, reflet du cœur du Christ. Toute sa vie religieuse et apostolique est imprégnée de charité. Au numéro 74 des Constitutions de 1815, elle en souligne la place fondatrice. Je cite. Pour ce qui regarde la pratique de la charité, elles se rappelleront que c'est principalement pour cette vertu que Jésus-Christ nous a proposé à tous son divin cœur comme modèle en nous disant aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé moi-même. Fin de citation. Ainsi, la dévotion au Sacré-Cœur n'est pas un culte intime, c'est une manière de vivre, d'aimer, de servir dans un esprit de petitesse, d'abandon et de fidélité. Deuxième grande partie de cette conférence, l'union du cœur et de l'action, l'héritage spirituel de Madeleine-Sophie Barra. Premier point, une vie intérieure au cœur de l'action. Madeleine-Sophie incarne une spiritualité profondément contemplative, vécue dans l'action éducative et le gouvernement de la Société du Sacré-Cœur. Dans une lettre à Mère Gonzague Laure Junot du 30 janvier 1857, elle écrit, je cite, apprenez-leur à placer Jésus au premier rang, accoutumez-les à le porter partout dans le recueillement, l'attention à sa sainte présence, au moins par une tendance du cœur. C'est le tournesol qui suit naturellement l'astre qui l'attire, l'éclaire et le vivifie. Fin de citation. Cette image du tournesol résume sa vie spirituelle. Vivre dans la lumière du Christ, le chercher dans toute chose, unir contemplation et devoir quotidien. Deuxième point, une passion apostolique. Madeleine Sophie cherche à faire connaître l'amour du Christ à travers la mission éducative et caritative. Dans un monde en crise spirituelle après la Révolution, elle répond aux besoins de reconstruction chrétienne par une foi active et confiante. Ces fondations à travers le monde témoignent bien d'un zèle missionnaire soutenu par la prière et la confiance dans le cœur du Christ. Troisième point, le cœur de Jésus au centre. Madeleine Sophie place le cœur du Christ au centre de sa vie et de son œuvre. Elle dit en 1846 aux novices et religieuses de la maison de Conflans, je cite, vous le savez, le cœur de Jésus est le fondateur de cette petite société. Longtemps avant
qu'elle exécuta, il fit connaître à ses serviteurs qu'elle devait réunir l'esprit intérieur de sainte Thérèse, l'humilité et la douceur de saint Ambroise et le zèle de saint Ignace. Fin de citation. Et plus tard, au même noviciat, elle dit, je la cite, Ah, la dévotion au Sacré-Cœur, elle réunit tout. C'est la dévotion de l'amour. Si on la comprenait comme on l'aimerait, quel désir brûlant on aurait de la voir s'étendre et être connue de tous. Quel saint orgueil on éprouverait d'appartenir à ce cœur sacré, de porter son nom, d'être persécuté pour son amour. Fin de citation. Cette intuition se poursuit dans la tradition spirituelle de la Société du Sacré-Cœur jusqu'à nos jours, comme l'expriment les constitutions de 1982 au numéro 7, cité par le pape François dans l'encyclique Dilexit Nos au numéro 150. Je cite. Poussés par l'amour du cœur de Jésus, nous cherchons à faire grandir les personnes dans leur dignité humaine comme fils et filles de Dieu à partir de l'Évangile et de ses exigences d'amour, de pardon, de justice et de solidarité avec les pauvres et les marginalisés. Fin de citation. En conclusion, de Madeleine Sophie Barra émane une spiritualité complète, à la fois intérieure et apostolique, humble et audacieuse, profondément centrée sur le cœur de Jésus. Elle nous enseigne, premièrement, à unir action et prière, deuxièmement, à servir avec humilité, troisièmement, à aimer avec force et douceur, quatrièmement, à espérer avec confiance, même au cœur de la nuit. La véritable dévotion au Sacré-Cœur pour Madeleine Sophie n'est ainsi pas un simple culte, une simple pratique, mais plutôt c'est un mode de vie, une offrande d'amour humble et joyeux pour que l'amour soit aimé. Je vous remercie. Thank you very much, Jeanne. We really appreciate, on behalf of the group, I would like to appreciate your knowledge, clarity in explanation, your experience, and the passion with which you have shared the spirituality of Madeleine Sophie with us. We are deeply grateful. Now, at this moment, we are going to take a short break of 5 minutes, a reflective break, to hear what our presenter has said, what remains with us, what has inspired me, what is sparking in me, the seed that he has planted in each one of us. We take 5 minutes before we go to the testimonies. 5 minutes. Back. I hope we are all back. Please put on your good. So I welcome you to the next part of our sharing. We have 2 RSCJs who are going to share with us their testimonies from India and Spain. And the 2 come to us with a wealth of experience and knowledge. The first one is Daphne Sikwera from India. Daphne, you are most welcome. We are happy to have you with us.
We all know that Daphne currently is the provincial superior of the province of India. Before that, she served for 8 years on the General Council until December 2024. And prior to Rome, Daphne worked with the groups of women, especially tribal women in India, in the areas of JPIC. Daphne is deeply a woman of experience and deeply believes that if the church and the world can recognize the worth of women and work with them in collaborative partnership, the world will be a beautiful place to live in. We remember that of you, Daphne, and I have the honor of welcoming you, and over to you. Thank you. Thank you very much, Noelina. And to begin with, I want to thank the organizers, very especially the BFN province, for inviting me to give this testimony. When I began to reflect on my life experience in the context of spirituality and Sophie's life, I really began to appreciate and love Sophie even more for what she offered to the world by founding our congregation. So, my dear friends, Florence asked me to share the elements of Madeline Sophie Bhara's charism that touch me today and how they are helping me in my apostolic mission. The charism of the society that was so much needed when the society was founded in 1800 remains very relevant in our times today. The society's mission of discovering and revealing the love of the Lord is an urgent need in today's world. The world is thirsty for love and compassion. Despite all the modern technology, AI that connects and sometimes disconnects, and all the conveniences developed in the world. When I think of Sophie and the charism of the society, I cannot help but go back to the circumstances in which Sophie was born and the Society of the Sacred Heart was founded. Sophie herself was born of fire. Very symbolically, she continued being on fire to glorify the heart of Jesus in the broken and blessed world till the end of her life. This is the legacy she has left for us, as if she knew that this would be the need of the world even after 225 years of her founding the society. As we heard from Julian, Sophie's early years were marked by the political upheaval of the French Revolution. The world, especially France, was engulfed in chaos. Education was out of reach for girls. People lived in fear. Spiritually, Sophie was profoundly influenced by Jansenism, as her family was very attached to this sect, which has always been the declared enemy of the devotion to the Sacred Heart. It was a time of conflict between church and state. The world around her was obviously wounded. Sophie's life was a journey during a complex, volatile moment in history. Today, we find ourselves in a similar situation. We know that with the education that Sophie received from her brother and her own curiosity, she was sensitive and fully rooted in the reality around her. At such a time, Sophie had a burning desire to counteract the situation with the love of the pious heart of Jesus. Frail Sophie had courage and confidence to respond to the situation with zeal and perseverance. With this, the society was founded in 1800 when Sophie was only 21. It was not an easy process. There were many struggles, but Sophie's faith in God, her discerning spirit, inner strength, and focus on following her dream
outweighed all those difficulties. Daphne, Yes. Daphne, it's Florence. The translation in French is gone. She has a problem with electricity. Can we wait 2 seconds, 2 minutes? Sure. Just that she will be back soon. I'm sorry. Yes, no problem. I So- would like to thank Christine, translator, because another translator was sick this morning. So Christine came. Thank you very much for this translation. So no wonder the spirituality Sophie embraced was one of a pious heart, with a cross very close to her. Sophie's footsteps are inspiring, but it is not easy to follow in her footsteps. She has left us a legacy of contemplation in action. This legacy is deeply rooted in continual discernment and commitment to giving your all. This is expressed well in her 2 sayings. If I could live my life over again, I would obey only the Holy Spirit and act accordingly. Sophie was 32 years old when she wrote these words in 1844. And again, for the sake of one child, I will go to the corners of the world. My life as an RSCJ has always been guided by these 2 famous sayings. I remember spending significant time, especially during my younger years, as an RSCJ, trying to understand these 2 beliefs of Sophie. Being obedient to the Spirit invites one to live in discernment and make choices that could cause inconvenience or call one to take the narrow path. This is not an easy task in today's consumeristic and chaotic world. This belief of Sophie have been my guiding principles throughout my engagement in diverse ministries. They have consistently assisted me in returning to the source to listen to the voice of the Spirit. There have been a number of instances where listening to my inner voice was challenging, but it gave me strength to follow the narrow path and feel close to Sophie. At times, it made me nervous, but it helped me stay there. One of the many profound experiences I would like to share with you took place when I was working in northern India with indigenous people. People were exploited by being made to sell their forest resources for little or no money. All the passion for justice that my mother and the Society of the Sacred Heart instilled in me just pushed me to accompany our people and support them in their struggle to come out of their exploitation and misery. Slowly, people started to realize how terribly they were being exploited and grew in awareness of the potential they had to overcome it. Of course, this antagonized and angered the perpetrators a great deal. They targeted me and threatened my very life. They even offered a big sum of money for handing me over to them. I had the option to leave the area for my own safety or risk my life by staying with the people. I had the option to leave the area for my own safety or to risk my life by staying with the people. A tough choice. In that aloneness, I remembered Sophie, the long hours of prayer she would spend listening to God's voice, and her desire to live a life in obedience to the Spirit. My strong intuition in prayer to continue living with the people was fearful, but it was also freeing to know that I was walking in the footsteps of Sophie. When Sophie says, for the sake of one child, I will go to the end of the world,
Her love for children and humanity, her passion for mission, her readiness to walk an extra mile to accompany the vulnerable and needy and help them discover their potential. Above all, her commitment to education is an inspiration to walk a narrow path. Sophie's dedication to education was not only about academic excellence, but also about promoting personal dignity, cultivating critical thinking, and building a just society. She insisted on strong relationships in the communities as well as with pupils that aligned with our relationship with God. This learning about Sophie has helped me strategize my work throughout my RSCJ life. Standing in solidarity with my people drew me to place all my trust in God and grow in a strong inner life, which Sophie achieved through her deep union with God and her passion for mission. In one of her letters, she said, "We will never enter into the heart of Jesus if we want to do by any other way than through the cross." The legacy Sophie left for us to cultivate the heart of an educator is a process. It can only be fully lived when we are deeply united with the Lord in the heart of Jesus, contemplating the world and responding to it with compassion. In 1857, when Sophie was in her 70s, she said, for whom no generation gap existed, she said to a group of very young people, "The first person to be placed as a foundation stone of our little society did not amount to much. It is you who are the hope of the society. One day you will be its foundation stones. When we die, how glad we shall be. Yes, glad to leave behind us to sustain the society, those who are devoted to it, who will fulfill the plan of God for it. When we have disappeared, you will carry on better than we have done the work." This is a joyful responsibility Sophie has entrusted to us as her daughters, to bring healing and give life to this chaotic, broken, and blessed world. When I was in Rome in my role as General Counsel, we spent hours in discerning matters of life of people, systems, and groups. So often I turned to Sophie and asked her what she would do in such a situation. Sometimes I would just hear a whisper from her saying, "Listen to the inner voice that comes from God." This gave me courage to express my thoughts, even if I was the only one thinking that way. Sophie inspires me to keep connected to the source in all the matters of life and mission. In my present role in India, leadership and administration within a given socio-political situation is challenging. Every decision and action calls for an ongoing discernment together. We find a charism and religious values increasingly challenged by a polarized and hurting world every day. My consolation is that Sophie and many others in the society who followed her footsteps have shown us a way to keep our inner flame burning and to walk an extra mile for the sake of one child. Thank you so much. Thank you for listening. Thank you very much, Daphne. We are indeed deeply touched by your inspirations, your experience, your personal experience you have shared with us. And above all, thank you for connecting with Sophie and for making her really alive here and now. Thank you. Thank you so much. Dear sisters and brothers, now I present to you our second RSCJ to share about Madam Sophie. And this is our sister from Spain, Margarita Bafaro.
Hope I've pronounced it well. Margaret is currently the president of Boha Institute of Bioethics and professor of moral theology at the Theological Faculty of Catalonia and the Central American Jose Simeon Cañas University of El Salvador. She is also president of the Ethical Committee of the Maternal and Infant Hospital of St. John in Barcelona. She is a delegate of faith and culture of the Archdiocese of Barcelona and a member of the board for the school's foundation. And finally, she is a member of the board of directors of the Pontifical Academy for Life. Margarita, you are most welcome. With that background of you come to us with a wealth of experience and life. So thank you for being here, and over to you now. Muchas gracias, Noelina. Agradezco la invitación a compartir cómo vivo en mi misión la espiritualidad del Sagrado Corazón heredada de Madeleine Sophie. Mi primer agradecimiento es al corazón de Jesús, que me atrajo hacia él y me regaló la vocación en la Sociedad del Sagrado Corazón. En la sociedad descubrí a Madeleine Sophie y de su mano, casi imperceptiblemente, me encontré apasionada y feliz de poder descubrir y manifestar el amor del corazón de Jesús allí donde fuera enviada, en un mundo sediento de amor misericordioso. Creo que tenemos un carisma precioso. Entrando en nuestras constituciones, agradecí convencida la invitación de la Santa Madre de fundamentarnos en la oración y la vida interior, porque no podemos glorificar dignamente al corazón de Jesús, como dicen nuestras constituciones, sino aplicándonos a estudiar sus sentimientos para unirnos y conformarnos con ellos. Me mueve la afirmación, también expresada en nuestras constituciones, de que respondemos a nuestra llamada, a nuestra vocación, dejándonos transformar por el Espíritu para poder expresar a través de nuestro amor y de nuestro servicio la caridad de su corazón. Es nuestra única misión, expresada a través de distintas tareas a las que soy enviada, que vivo con agradecimiento y gratuidad. Es muy conocida la frase de Madeleine Sophie de que si volviera a nacer sería únicamente para ser fiel al Espíritu Santo y actuar movida por él. Tenerlo muy presente me ayuda y aviva mi deseo de buscar qué quiere Dios de mí, qué quiere Dios de nosotras, y pedir que Él me transforme y vaya venciendo mis resistencias. Cuando entré en la sociedad, yo ya era médico y recuerdo mis reflexiones y preocupaciones acerca de dónde y cómo podría encajar mi ser médico en una congregación educadora. Yo no había llegado a la sociedad atraída por la educación, sino por el amor del corazón de Jesús, y ni yo misma acertaba a comprender por qué estaba allí. Era claro que Dios me llamaba y me llevaba el amor de su corazón. A través de estas incertidumbres y a medida que me adentraba en la espiritualidad del Sagrado Corazón que Madeleine Sophie nos había regalado, fui percibiendo como don inmerecido lo que al principio veía como una dificultad de encaje. No se trataba de hacer mi voluntad, sino de dejarme hacer en un cuerpo apostólico, de estar más a la escucha del Espíritu en disponibilidad. Hicimos los primeros votos en la fiesta de Pentecostés, la gran fiesta del Espíritu. Esto me marcó y me ha sostenido siempre la confianza de que el Espíritu hace en aquellos que se abren a su acción lo que nadie más es capaz de hacer. Mientras, otra característica y deseo de Madeleine Sophie me iba resonando, la generosidad. No medir fuerzas, dar generosamente lo que hemos recibido
tan generosamente, tan gratuitamente. Con todos mis límites y pecados, procuro entregar mi tiempo generosamente, mis conocimientos, mi ser relacional, lo que soy, convencida de que se me ha regalado para darlo, de que lo importante es que a través de nuestras vidas y obras se perciba el amor de aquel que nos amó primero. La espiritualidad del Sagrado Corazón es una espiritualidad que me lleva a vivir unificadamente, armónicamente, desplegando las capacidades en bien de todos, especialmente procurando que sea en bien de aquellos que están en situaciones de mayor vulnerabilidad y pobreza. En un mundo tan convulso se necesita mucho amor concreto, actos de justicia y de misericordia, y vivirlo todo con humildad, porque la humildad es muy liberadora y es la tierra fértil donde crece el amor. Decía Madeleine Sophie que es preciso hacerse muy pequeños para penetrar hasta lo íntimo del corazón divino. Deseo vivir con la humildad que nos hace comunidad humana. Creo que es la virtud que nos conecta y expresa nuestro ser más originario. Decía Madeleine Sophie, cuán fecunda es la acción de los que aman la humildad y la practican. Démonos a esta virtud tan amada del Divino Maestro y todos los bienes nos vendrán con ella. Voy viendo que la humildad es la virtud que potencia a las personas, permitiendo la vida de todos, incluyendo, sumando, compartiendo, alegrando el corazón. Creo que es la llave de la libertad interior. Jesús nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es en esta escuela donde encuentro la libertad, la paz y la felicidad. Es el antídoto del orgullo y del mal. Madeleine Sophie, mujer profundamente unida al corazón de Jesús, Plus lentement, entendió... Marga, lento, lento, Ah, lento, lento. excuse-moi. Perdón a las traductoras. Sorry. Madeleine Sophie, mujer profundamente unida al corazón de Jesús, entendió que el Espíritu Santo desciende hasta el humilde, habita en el interior, conversa con el sencillo. Con todo esto, yo no quiero decir que yo sea humilde, sino que deseo vivir todo lo que vivo y hago con humildad en la escuela del corazón de Jesús. En los primeros años en la sociedad, descubrí el inmenso regalo del servicio de la educación y los modos tan ricos y variados de llevarla a término. Me impresiona el plan de estudios que diseñó la Santa Madre, mujer avanzada a su tiempo y con una extraordinaria formación que le permitió ver la importancia del desarrollo armónico de toda la persona. Todo para contribuir a la educación integral de las personas. Comprendí que la medicina y la educación, lejos de ser excluyentes, se fecundaban mutuamente. He tenido años de poder trabajar directamente en la atención clínica y entre las personas con menos recursos materiales, tanto en Perú, que está en mi corazón, como entre las mujeres que se dedican a la prostitución en el barrio del Raval en Barcelona, entre otros. Siempre he estado, y sigo hoy, en el ámbito de la espiritualidad y el acompañamiento. Actualmente vivo también mi misión en el ámbito de la teología y la bioética, tanto en la universidad, en Barcelona y en El Salvador, como en el campo de la sanidad. Desde la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano, procuramos también que todos puedan gozar del gran regalo de Dios que es la vida y hacerlo de un modo acorde con la dignidad que se nos ha regalado. Todo se unifica en este deseo de contribuir a un mundo más justo y humanizado, más acorde con el reino de Dios. Estoy feliz de estar en los patronatos de nuestros colegios, colaborando con otros muchos en la hermosa obra de la educación.
Me apasiona que cada persona pueda abrirse a la verdad, al amor y a la libertad, que pueda descubrir el sentido de su vida y se entregue a los demás, que colabore creativamente en la transformación del mundo, posibilitar que vivan la experiencia del amor de Jesús y que se comprometan en una fe activa, como nos recordaba en el regalo de Sofía el Comité Internacional de Educación. Me ayuda y me libera de un posible activismo esta unificación de contemplación y acción, la invitación vivida en comunidad de adentrarme en los sentimientos del corazón de Jesús cada día, tratando de descubrir y manifestar su amor, me ayuda a permanecer en lo esencial, a no dispersarme en las múltiples actividades, reconociendo al Señor misericordioso en todas ellas y procurando vivir desde la hondura de nuestra vocación. No podría vivir lo que vivo si no desplegara también mi ser contemplativo. La invitación a tratar a cada persona como única, reconociéndola en su dignidad, procuro vivirla cada día. Desde el reconocimiento de la dignidad de cada persona, también me mueve con fuerza el deseo de justicia que expresaba Madeleine Sophie, por ejemplo, cuando pedía que se pagara a los obreros sin demora, para que todos pudieran vivir dignamente. La lucha por la justicia es inherente al amor del corazón de Jesús, y trato que impregne mis acciones y motivaciones, aunque a veces conlleve incomprensiones y conflictos. Poner a los más pobres y a los que están en situaciones de mayor vulnerabilidad en el centro de mis decisiones es connatural a mi vocación y abarca muchos ámbitos de decisión y acción en los que estoy implicada. Llamada siempre a vivirlo mejor de lo que lo vivo, a compartir más generosamente y sobre todo a ser más misericordiosa. Si deseo subrayar algo de nuestra espiritualidad, es la misericordia. El corazón de Jesús es puro amor misericordioso. Lo agradezco y deseo comunicarlo. La misericordia de Dios es también el gran motivo de confianza en mi vida. No vivo siempre como desearía, pero me sostiene su misericordia. Madeleine Sophie la conocemos también como la hija del fuego, no solo porque nació durante un incendio, sino también por su deseo de incendiar de amor toda su existencia. Vibro en esta sintonía. Me ayuda con su grito, coraje y confianza. Grito que, decía ella, debía sostenernos en una vida de combates y de miseria. Coraje y confianza. Termino. Vivir confiadamente, con generosidad y valentía, humildemente, procurando la vida de todos y mostrando personal y comunitariamente, como cuerpo, el amor del corazón de Jesús por todos y cada uno, atendiendo a las preferencias de su corazón y dóciles al Espíritu Santo, llena de sentido la vida y llena de sentido mi vida. Doy muchas gracias por la herencia recibida como cuerpo, por la vocación al amor y por poder decir, cada vez más con un poquito más de experiencia, que este amor misericordioso es la mejor realidad de nuestras vidas. Muchas gracias. Thank you so much, Margarita. Gracias. We are very grateful the way you have weaved in Madeleine Sophie in mission, in your own life experience. You have touched us all. Thank you so much. Now, at this moment, we are all going to share our testimonies. That is the next step. We have time in groups, and there we are all going to have a chance to share what
the question is, how is the charism and spirituality of Marilyn Sophie Barra helping me to make choices and decisions in my life? Francis is going to post that question in the chat and also help us to get into groups. We are going to take 25 minutes in the groups. And these are language groups. So please, when we come back, we shall have an open sharing. There is no need to take notes in the groups. But when we come back, whoever will wish to share will be given the opportunity. Thank you. 25 minutes together to share our personal testimonies. No. And what we are here for is to offer an opportunity, especially those who didn't get a chance to speak in their group. This is the moment. And even if you spoke in the group, what would anybody who would like to say something of what you have heard, of what you have shared, of what you go with? This is the moment. And you can put up your hand electronically or just unmute, put up your hand somehow. Florence will help me to see who has put up the hand. And also, alternatively, if you'd like to post something in the chat, because we may all not have enough time and we want to hear from many people. So you can post something in the chat. So, yeah, look on your left. okay, please. Benedict. Aideen? Aideen first. Aideen Yes. first. Please go ahead. It's you, Sonia. Oh, sorry. Aideen is ready. Okay, Aideen. It's not Aideen, it's... Well, it's Barbara here. Yes. Okay. Oh, Barbara. Thank you, Barbara. I'm from what we were, the Irish-Scottish province. And I would just like to say that, as you know, we are the first group to form a new province within the society. Yes. I think today, this is a great opportunity to meet with people from around the world. And I'm amazed at all the background work that was needed to put this conference together. It's great to be able to talk to people from around the world as we are doing today, and to learn about the different situations all around us. And hopefully, in our new province, we can contribute to that, to ensure the continuation and the growth of the society, together with our lay colleagues. Thank you. Thank you so much, Barbara. Cosa è successo al mio video? Di là. No, di qua. Ma questa è di... Aideen, you want to say something? That Eva is in our new province. Yes, please. Poi sai, certe volte si mettono nel computer di lo stesso computer, c'è scritto Aideen perché era il You are muted. Aideen, you are muted. Unmute. It is muted. Aideen, do you want to say something? No. Okay. Oh, okay. Thank you. Benedict, you wanted to say something. Benedict Gorissen, you wanted to say something a few minutes ago. Non, simplement parce que nous n'avions pas fini dans le groupe, mais comme ça ne correspond pas tout à fait à la même question que Noélina a proposée, donc voilà, on a retiré, on a abaissé notre main après. Excusez-nous. Thank you. We are looking for anybody who would like to share something of what you heard in the group
of your own experience of inspiration of Marie Sophie. Maybe, Nolina, you can Yes. read the chat. You have message in the chat. Yes, in the chat we have, I'll read in the English one. Trusting in God's time and allowing Him to show me the way. To trust God and take risks just as Sophie herself did. Then we in our community of elders resonated with all that was shared. Then generosity goes with the humility. Before I continue to read, anybody who would like to speak? And please feel free to continue putting in the chat, but we need people who would like to share with us. Yes, Redemptor? Thank you. I already posted in the chat something, but I also want to add that one thing that I have really learned from Sophie is to be patient with myself and patient with others, to be patient and wait for God's time to act, especially in moments of discernment when things are not clear. Thank you. Thank you so much. Ready? Humility opens us to so many graces. That's in the chat. Can I share? Yes, please. So this is Josephine from Uganda, and I've learned to always stay connected to the source. In whatever we are doing, we have to know who is your source in whatever you do. If it is God, in whatever we do, we have to make sure we stay connected to the source, which is God, in whatever we do. Thank you for listening. Thank you so much, Josephine. Unfortunately, we didn't see your face, but we heard you. Thank you. Please, Milinga, Mayasi, you can unmute, please. You are muted. Okay. Merci, c'est Annie. Nous sommes en comité avec Judith et Dorothée. Nous sommes en trois. C'est Annie, nous sommes en République démocratique du Congo, à Rigini. Dans notre groupe, nous avons parlé plus de l'humilité et de la générosité de Madeleine Sophie Bara. Et ça nous a beaucoup touchés. Et dans nos expériences, il y a plus cette humilité-là et générosité qui nous aide dans nos œuvres, dans tout ce que nous faisons, et surtout la confiance en Dieu. Tout ce que nous faisons, nous nous référons à ce que Madeleine Sophie elle-même a été, et surtout avec les enfants, les personnes, les pauvres et les personnes vulnérables. C'est ça qui m'a plus marqué dans notre groupe. Nous avons vu que c'est vraiment dans notre travail, dans notre vie, nous voulons témoigner de cet amour-là qu'avait Madeleine Sophie Bara. Nous essayons chaque jour à faire en sorte que nous restons unis avec l'objectif de Madeleine Sophie Bara. Merci. Je peux dire? Thank you. Thank you so much. We still have time. Yes, Sister Antonella. Oui. Oui, chez notre groupe aussi, elle a beaucoup partagé le sens de l'humilité, de la charité et de la miséricorde. Et puis, la grande joie de se trouver en grande convergence avec des sœurs, de personnes de différents pays, de différentes expériences, de voir la convergence sur la connaissance, l'intuition et l'admiration pour notre Sainte Mère.
Et puis aussi, elle a eu une convergence pour dire la joie de personnes laïques auxquelles nous présentons notre Sainte Mère. Et à la fin, elles se disent, ah, je deviens amoureuse de Madeleine Sophie. Et alors, c'était une grande joie aussi de trouver ça, cet accueil et enthousiasme pour la spiritualité de notre Sainte Mère, pour sa actualité dans l'interprétation de la réparation comme reconstruction des tissus sociaux de la vie. Et dans ces moments historiques, c'est très important. Thank you. Thank you so much, Sister Antonella. We have time for one or two people. En nuestro grupo, a mí lo que más me llamó la atención es que una maestra de Chile nos trajo a una niña y fue algo que nos dio mucha alegría a todo el grupo. Y en el comentario lo que más me llegó a mí es ese sello de misericordia, de compasión que se ve a través del modo de ser de Sofía y que es algo que nosotros seguimos tratando de vivir por todos los medios posibles como algo que nuestro mundo necesita con urgencia. Gracias, Ana. Now let us hear from Kaye. Inés. Inés. Sí, nuestra herencia de Sofía la encontramos en su confianza profunda en el corazón de Jesús y el abandono en sus manos. Thank you so much. Priscilla. I didn't sing the name. It's Joe. It's Joe. Joe. I will listen. Yes, I was really struck by one of the words of Margarita, where she spoke of the merciful love of Jesus being the best reality of our lives. So that really spoke to me. Thank you. Thank you so much for sharing. Now we have time for one other person to close for us. Okay, I think we have all said something in our own hearts and in our own groups. I would like to take this opportunity to once again thank you, each one of you, for being here. And finally, I'm going to invite Claude. Claude is going to come and give a vote of thanks to all of us. She will present to us the next steps, what BFN is planning with this year of Jubilee, and give us a closing prayer. Claude. Merci, Noélina. En français. Merci, Noélina, pour ton sourire. Voilà. Ton sourire gracieux et l'art, le professionnalisme avec lequel tu as modéré ce webinaire. Vraiment, merci beaucoup. Merci aussi, tu signifies la présence du Conseil général qui était aussi avec nous aujourd'hui. Alors, un très grand merci à Julien d'avoir accepté de donner cette conférence. C'était très audacieux devant tant de RSCJ. Je pense que tu as eu un petit peu peur aussi. Tu t'es risqué. Et nous te remercions pour ton regard qui est à la fois... Claudio, ¿cómo lo reactivamos el audio? No sé. Nous te ¿Está remercions ahí?
il y a quelques... Se está moviendo porque están hablando. Te remercions pour ton regard qui est à la fois intérieur et extérieur à la congrégation, qui nous a enrichis, qui nous ouvre de nouveaux horizons. Alors, je voudrais particulièrement remercier des sœurs, des religieuses du Sacré-Cœur qu'on ne voit pas beaucoup, qui travaillent énormément, pendant ce centenaire notamment, à traduire par écrit. Et donc, elles ont traduit en anglais et espagnol ta conférence, Julien. Et grâce à elles, aujourd'hui même, nous allons envoyer dans la société tout entière ta conférence en 3 langues, en même temps que ce replay du webinaire et un petit cadeau pour la Toussaint dont on va parler. Je voudrais aussi remercier au nom du comité BFN nos sœurs Daphné et Marga pour vos témoignages qui illustrent la spiritualité du Sacré-Cœur chez Madeleine Sophie que Julien nous a présenté. Voilà. Cette articulation entre la dimension personnelle et communautaire, cette articulation entre la dimension intime et l'engagement sociétal, voilà, la contemplation, l'action, l'humilité, la charité, notamment auprès des plus nécessiteux qui, personnellement, me donnent goût pour revisiter les 2 grands textes de nos papes, Dilexit Nos et Dilexit Te. Je voudrais remercier Cathy de l'équipe communication de notre province qui a créé la vidéo sur Mater. Voilà, vidéo que nous allons pouvoir vous transmettre aussi aujourd'hui même et que vous pourrez diffuser. Merci beaucoup à nos chères traductrices de ce jour, traductrices orales, particulièrement à Christine qui a fait ce remplacement au pied levé ce matin, Gabriela, Hilaria, Dali. Nous avons moi-même parlé très rapidement parfois et j'espère que vous allez pouvoir vous reposer un peu. Et merci pour ce service qui permet notre corono. Alors merci beaucoup à Florence de Lavilléon, de notre comité, qui a coordonné de main de maître ce webinaire. Florence, en te voyant à l'écran, mettre les gens dans les groupes, vérifier les traductions, j'ai l'impression de voir un capitaine sur un bateau et la dimension internationale de ce bateau, je trouve, te va bien et nous en bénéficions. Merci beaucoup. Merci à chacun, à chacune pour votre présence, pour votre participation. Et nous voulons vous souhaiter une bonne fête de Mater à chacun et à chacune, célébrée dans le monde entier après-demain. Merci Cathy pour veiller à passer les diapos. En cadeau, nous allons vous envoyer aussi, en vue de la fête de la Toussaint, un recueil de témoignages. Alors, ce n'est plus Daphné et Marga, c'est des personnes un peu plus anciennes, mais qui ont été témoins directs des derniers moments de Madeleine Sophie et qui ont été témoins directs de la canonisation de Madeleine Sophie. Voilà, donc vous allez le recevoir en 3 langues. Et nous vous donnons rendez-vous le 12 décembre. Ça sera la clôture de cette année du centenaire dans le cadre de notre province, mais on est un peu élargi vers l'Égypte et l'Italie, notre nouvelle province. Et donc, ça se passera au Caire. Voilà, beaucoup de personnes du Caire auraient aimé être aujourd'hui et il y a eu un décès brutal par maladie d'une de nos sœurs, inattendue. Donc, nous pensons particulièrement à elle aujourd'hui. Donc, il y aura la messe. Tout le monde est bienvenu pour y aller aussi physiquement, mais elle sera vidéo transmise. Mais le grand buffet qui y aura avec des centaines de personnes après ne sera pas transmis, y compris la nourriture. Vaut mieux se déplacer. Voilà, à nouveau, merci à l'équipe du centenaire, à l'équipe de notre province. J'en suis. Il y a une bonne ambiance dans cette équipe. Voilà. On voudrait remercier Madeleine Sophie, qui nous conduit au cœur du Christ. Et quelque temps avant sa mort, sa secrétaire écrit, non, Pauline Perdreau écrit, sa voix éteinte se ranima pour crier aux enfants avec une espèce de dévotion extatique, « Je vous donne rendez-vous au ciel
où je vous attends toutes, toutes. Et notre mère tendait ses bras aux plus rapprochés, aux enfants les plus proches, pour ce rendez-vous dans le sein de Dieu, dans le cœur de Jésus. Que faut-il? Prochaine diapo, nous pouvons rester avec cette question et nous mettre à l'écoute de l'Évangile selon saint Luc, dont c'est la fête aujourd'hui. On nous rapporte que ça a été le premier peintre qui a peint la Vierge Marie. Et à 2 reprises, il nous présente Marie méditant dans son cœur les paroles, les événements. Il est 15 heures. Nous allons arrêter ce web international et peut-être nous pourrons prolonger chacun et chacune en se disant de ce webinaire, quelle parole, quel événement de vie je conserve en mon cœur et que puis-je en faire pour aider Dieu à y porter du fruit. Louons le Seigneur, louez le Seigneur, tous les peuples. Nous vous remercions.